Difficile d'imaginer qu'on est ici au cœur d'une région en guerre depuis plus de 20 ans. Depuis le génocide au Rwanda, juste à côté, l'Est du Congo abrite des dizaines de milliers de réfugiés, de déplacés et une multitude de groupes armés. 20 ans de souffrances énormes, 20 ans où les enfants, les bébés ne peuvent pas être tranquilles, 20 ans où les femmes ont peur de la nuit. Bonjour madame. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Bien. Après des études en Europe, le médecin s'installe dans une région isolée de l'Est du Congo. Quand son petit hôpital est attaqué, ses collègues presque tous assassinés, Denis Mukwege revient chez lui à Bukavu, où il ouvre l'hôpital Panzi en 1999. Sa première patiente n'est pas celle qu'il attendait. Quand on a opéré la première femme, cette femme, elle était venue puisque à 500 mètres d'ici, elle était attaquée, violée, et puis on a tiré sur son appareil génital. Elle avait des blessures graves avec des fractures. Les cas de viol occupent rapidement tout son temps. Le gynécologue opère des lésions vaginales qu'il n'avait vues dans aucun livre de médecine. Parce qu'au fur et à mesure que j'écoutais les histoires, ça devenait insupportable. Insupportable. Voir une femme blessée de cette façon et volontairement, après avoir été violée, je perdais tout simplement la capacité de comprendre. Ce n'est pas compréhensible. 10 ans plus tard, le médecin cherche toujours à comprendre ces viols sauvages quand il reçoit une patiente beaucoup trop jeune. Je ne pouvais pas imaginer, pas une seule seconde, qu'un adulte peut prendre un bébé de 18 mois et pénétrer ces bébés. Et quand je voyais les lésions que les bébés avaient, le rectum, le vagin, la vessie, les intestins qui sortaient, je crois que pour moi c'était trop. Je trouvais que ce sont des atrocités que les animaux ne font pas.